Tu parles trop. Ton propre besoin d'être compris, aimé, validé. Mais celui qui domine, il sait. Il sait que le silence n'est pas un vide, c'est une muraille contre laquelle se brisent les interprétations, les attaques, les projections. Machiavel ne s'est pas contenté d'observer les puissants, il a sondé l'âme humaine, et son plus grand secret est terriblement simple. Ce que tu retiens a plus de pouvoir que tout ce que tu pourrais dire. Chaque mot prononcé est une faiblesse offerte. Tu crois te défendre en parlant, mais tu t'exposes. Le silence, lui, est une armure, une forteresse que nul ne peut pénétrer, parce que personne ne sait ce qu'elle cache. Le pouvoir véritable ne se construit pas dans ce que l'on dit, il se forge dans ce que l'on tait. Parler est une offrande de ton pouvoir à l'ennemi, parler, c'est céder du terrain, c'est tendre les clés de ton royaume intérieur à des mains que tu ne contrôles pas. Chaque mot, chaque soupir, chaque nuance de ton discours livre une part de toi. Tu penses que tu maîtrises ton message, mais c'est une illusion. Le mot que tu crois libérateur est souvent celui qui creuse ta propre chute. La parole est un pacte silencieux où tu offres des fragments de toi-même à ceux qui sauront s'en servir contre toi. Machiavel le savait, celui qui parle trop abdique, celui qui se tait gouverne. Parler, c'est révéler tes attentes, tes failles, tes ambitions secrètes, tu t'exposes volontairement. Et plus tu parles, plus tu deviens prévisible. Mais celui qui se tait demeure une énigme, une forteresse inviolable. Ses adversaires devinent, ils supposent, ils projettent leur propre peur dans le vide qu'ils laissent, et pendant qu'il s'agit dans l'ombre, lui, il voit tout. Il reste immobile pendant qu'il se précipite, il est souverain pendant qu'il s'effondre. Se taire, ce n'est pas refuser de communiquer, c'est imposer une forme de supériorité, parce que deviner, c'est déjà être faible. Parler est une offrande, se taire, c'est bâtir un trône. Le silence est un miroir dans lequel les autres se perdent. Le silence n'est pas une absence, c'est un miroir, un espace vide où l'autre vient projeter ce qu'il est, ce qu'il cache, ce qu'il redoute. Quand tu te tais, tu n'imposes rien, tu laisses l'autre combler ce vide, avec ses peurs, ses suppositions, ses propres fantômes. Là où la parole veut contrôler l'image, le silence, lui, reflète. Et ce reflet dévoile bien plus que 1000 discours. Sous la pression du non-dit, l'imagination s'emballe. Les insécurités s'éveillent. Les intentions profondes remontent à la surface. Celui qui parle tente de se définir. Celui qui se tait laisse les autres se trahir eux-mêmes. Machiavel savait une chose essentielle. L'homme ne supporte pas l'inconnu.
il préfère se livrer plutôt que d'affronter le silence. Et dans ce silence, il improvise, il se découvre, il s'expose, sans même s'en rendre compte. Dans l'espace que tu laisses, les masques tombent, les jeux s'effondrent. Tu n'as rien à faire. Le silence travaille pour toi. Il use, il déconstruit, il révèle. Et pendant que l'autre parle, tu observes, tu comprends, tu lis entre les lignes, même quand il n'y a plus de lignes. Le silence te rend insaisissable, intouchable. Parce que plus tu t'effaces, plus ton influence grandit. Dans ce miroir que tu tends, l'autre finit par s'y perdre. Et toi, tu restes là, stable, inaltérable, maître du jeu. Parler est l'illusion imposée par l'ego blessé. Le besoin de parler n'est pas toujours un signe de force. C'est souvent un cri intérieur, un appel silencieux d'un ego qui doute. Celui qui parle sans cesse cherche à combler un vide, à être entendu, à être reconnu, à se prouver qu'il existe. Il mendie l'approbation. Derrière ces mots se cache une peur, la peur de ne pas effacer, la peur de disparaître dans le silence. Machiavel l'avait vu clair. L'homme bavard n'est pas un stratège, c'est un prisonnier, un être qui cherche à se rassurer en parlant de lui-même. Mais celui qui se suffit à lui-même n'a pas besoin de convaincre, il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin de se raconter. Il existe, dans le silence, sans validation, sans regard. Et c'est ça qui dérange. Parce que dans un monde qui crie pour être entendu, celui qui se tait provoque un vertige. Il montre qu'il n'a rien à prouver, rien à vendre, rien à craindre. Son calme n'est pas une fuite, c'est une souveraineté. Il a fait la paix avec lui-même. Et cette paix fait trembler ceux qui ne l'ont pas encore trouvée. Parler trop, c'est s'exposer, se livrer, se rendre visible. Et ce qui est lisible est prévisible. Et ce qui est prévisible devient manipulable. Mais le silence, lui, est un mystère. Une énigme que l'on ne peut saisir, un territoire sans carte. Tant que tu gardes le silence, tu restes libre, insaisissable, imprévisible. Et dans ce monde, l'imprévisibilité, c'est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est dans l'attente silencieuse. Le vrai pouvoir ne court pas, il ne s'agite pas, il ne réclame pas. Il attend, il observe, il respire dans le silence, pendant que les autres s'empressent, s'épuisent, s'effondrent sous le poids de leur propre précipitation. Machiavel le savait, la victoire n'appartient pas à celui qui frappe le premier, mais à celui qui frappe au moment juste, quand l'ennemi est fatigué, quand il est distrait, quand il est exposé. Mais pour cela, il faut savoir patienter. Et cette patience naît dans le silence. L'attente silencieuse est une force invisible. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas la lumière. Elle se construit dans l'ombre. Celui qui sait attendre sans se trahir bâtit un pouvoir que personne ne peut atteindre. Il reste en retrait. Il écoute, il lit les signes. Il sent les faiblesses avant qu'elles n'apparaissent. Pendant que les autres se précipitent, lui, il s'enracine. La patience, ce n'est pas l'inaction, c'est une tension contrôlée, une lame qu'on polit jusqu'à ce qu'elle coupe sans prévenir. Chaque silence que tu choisis te renforce. Chaque instant que tu diffères t'élève. Le bruit précipite, le silence construit. Parce que celui qui attend ne subit pas le temps. Il l'orchestre, il façonne l'instant, il choisit son moment. Et quand il frappe, le monde ne comprend que trop tard qu'il ne s'était jamais retiré. Il préparait sa domination. Approfondir l'art du silence. 5 principes, 5 lois invisibles, et celui qui les comprend cesse de subir le monde, il commence à le façonner en silence. Mais ce que tu as entendu jusqu'ici n'est qu'une porte, à peine entr'ouverte, car le silence ce n'est pas juste l'absence de mots, c'est un art subtil, exigeant, intransigeant, un terrain piégé où chaque nuance peut te fortifier ou te trahir. Le silence n'est pas un décor, c'est une architecture intérieure, une présence, une déclaration, invisible mais puissante. Et cette puissance n'est pas donnée à n'importe qui. Se taire n'est pas suffisant. Encore faut-il savoir pourquoi tu te tais et comment. Il y a des silences puissants et des silences fragiles. Certains construisent un empire, d'autres révèlent une défaite intérieure. Car oui, le silence est une arme, mais mal manié, c'est une lame retournée contre soi.
Le silence est une arme à double tranchant. Le silence est une arme, mais comme toute arme, il peut blesser celui qui ne sait pas le manier. Se taire n'est pas toujours un signe de force. Parfois, c'est une fuite, un masque, une peur déguisée. Un silence né de la peur n'est pas une muraille, c'est une fissure, visible aux yeux de ceux qui savent d'observer. Le vrai silence est un choix, un acte lucide, plein, solide. Ce n'est pas un repli, c'est une affirmation. Machiavel le savait. Le mutisme par faiblesse est plus dangereux qu'un discours malhabile, parce qu'il trahit sans parler. Un regard fuyant, une posture hésitante, un silence tendu, et l'ennemi comprend. Il lit dans ton non-dit la peur que tu cherches à dissimuler. Alors souviens-toi, se taire, ce n'est pas fuir, ce n'est pas s'effacer, c'est tenir, c'est affirmer, c'est diriger sans avoir besoin de dominer. Le vrai silence est chargé d'intention, il est ferme, il est souverain. Celui qui se tait par lucidité est imprenable, celui qui se tait par peur est déjà vaincu. Choisis ton silence, manie-le comme une lame parfaitement aiguisée, avec calme, avec précision, avec maîtrise. Sois le maître de ton mutisme, ou ton mutisme fera de toi un esclave. Se taire ne suffit pas, il faut parler avec le silence. Se taire n'est pas un simple retrait du monde, ce n'est pas un effacement passif, ni une abstention sans forme. Se taire véritablement, c'est parler autrement, c'est imposer sa présence sans mots, imprimer son influence sans élever la voix. Le silence n'est pas un vide, c'est un langage invisible, un champ magnétique autour de soi que les autres ressentent, même sans en avoir conscience. Machiavel avait saisi cette vérité subtile. L'absence de parole n'est pas l'absence de pouvoir, c'est une manière différente d'exister, une manière plus fine, plus insaisissable, plus dangereuse. Se taire sans dégager d'autorité intérieure, sans transmettre de force tacite, ce n'est pas se taire, c'est disparaître. Se taire vraiment, c'est faire sentir sa présence dans le silence même, c'est tenir l'espace par la densité invisible de son être. Quand tu te tais avec maîtrise, ton regard devient plus lourd que 1000 discours. Ton attitude parle, ta posture raconte une histoire que personne n'ose interrompre. Chaque silence tendu est un territoire que les autres hésitent à franchir. Ce n'est pas la parole qui impose le respect, c'est l'énergie silencieuse qui émane de celui qui n'a pas besoin de parler pour exister. Il faut apprendre à habiter son silence, à le rendre vivant, vibrant, inébranlable. Ne crois pas que l'absence de mots suffit. Il faut une présence intérieure si forte que le silence devienne un langage de commandement, un champ de gravitation autour duquel les volontés les plus sûres vacillent. Se taire sans force intérieure est un effacement. Se taire avec puissance intérieure est une domination. Cela demande une conscience aiguë de soi, une maîtrise de ses impulsions, une confiance inébranlable dans sa propre valeur. Celui qui sait parler avec son silence fait entendre ce que ses ennemis redoutent, ce que ses alliés respectent, ce que le monde, malgré lui, reconnaît. Dans l'art du silence, ce n'est pas le retrait qui compte, c'est l'empreinte laissée dans l'invisible. Se taire ne suffit jamais. Il faut savoir faire du silence une déclaration que personne n'ose contredire. Le faux calme dévoile plus que le bruit. Le silence n'est pas toujours ce qu'il semble être. Il existe un silence trompeur, un calme apparent qui, au lieu de protéger, trahit plus sûrement que la parole. Beaucoup pensent se taire, mais en réalité leur corps, leur regard, leur souffle même, crient des vérités qu'ils voudraient cacher. Se taire extérieurement sans avoir dompté l'agitation intérieure, c'est comme essayer de contenir une mer en furie sous une fine couche de glace. L'illusion se brise au premier geste, au premier regard égaré, à la première tension mal maîtrisée. Machiavel savait que l'être humain est une source d'énergie brute et que cette énergie, même silencieuse, trahit ce qui n'est pas aligné. Le vrai calme ne s'imite pas, il se construit de l'intérieur. Il naît d'une domination absolue sur ses peurs, ses colères, ses impatiences. Celui qui prétend être silencieux mais dont l'âme hurle encore est plus vulnérable qu'un bavard maladroit, car il pense être dissimulé alors qu'il est entièrement lisible pour ceux qui savent voir au-delà des mots. Le silence authentique est un miroir immobile, un lac sans une ride. Il ne dégage pas de tension, il ne tente pas de convaincre, il n'a pas besoin de se justifier. Le faux calme, au contraire, est chargé d'électricité. Il génère une crispation invisible que les esprits affûtés ressentent immédiatement. Dans le faux calme, il y a un combat intérieur inachevé, un dialogue silencieux entre ce que l'on veut paraître et ce que l'on est encore incapable d'être. Celui qui veut maîtriser le silence doit d'abord apprendre à pacifier son cœur. Il doit cesser de se battre contre ses propres peurs, cesser de se débattre contre son besoin de reconnaissance. Il doit devenir un avec le silence jusqu'à ce que même son regard, même son souffle, même son immobilité deviennent une force tranquille et implacable. Rien n'est plus transparent qu'un silence agité intérieurement.
Rien n'est plus redoutable qu'un calme véritable, né d'une paix profonde, construite au prix de 1000 renoncements invisibles. Le silence est un langage total et ce langage ne ment jamais. Apprends à devenir ce calme authentique que rien n'altère. Sinon, ton faux silence parlera pour toi plus fort encore que tes propres mots. Le monde moderne conspire pour t'arracher au silence. Tout autour de toi t'invite à parler. Tout te pousse à t'exposer, à commenter, à réagir, à te justifier. Le monde moderne est bâti sur l'illusion que celui qui se tait n'existe pas. Les réseaux sociaux exigent que tu répondes immédiatement, que tu montres ta vie, que tu participes à la danse perpétuelle du bruit. Si tu refuses, tu es taxé d'indifférence, d'arrogance, de faiblesse. Chaque seconde, des milliers de voix s'élèvent pour remplir le vide, pour conjurer leur peur de disparaître dans le silence. Et toi, si tu ne parles pas, tu deviens une anomalie, un corps étranger que le système cherche à recadrer, à faire rentrer dans le flux du bavardage universel. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, verrait dans ce vacarme une arme plus puissante que les armées, une guerre invisible contre toute souveraineté intérieure. Car dans ce tumulte permanent, il devient presque impossible de conserver un espace de retrait, un espace d'observation, un espace de maîtrise. On ne te laisse pas le temps de te taire, on t'arrache au silence par l'urgence, par la distraction, par l'indignation fabriquée. Chaque notification, chaque appel, chaque polémique est une attaque contre ton pouvoir de recul. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens réactif, vulnérable, prévisible. Tu ne réponds plus selon ta volonté profonde, tu réagis à des impulsions extérieures. Tu parles quand on t'y pousse, tu cries quand on t'y incite, tu participes sans en comprendre les véritables règles. Le monde moderne ne craint pas ta parole, il craint ton silence. Il sait que celui qui se tait reste maître de lui-même. Il sait que celui qui n'a pas besoin de parler devient imprévisible, donc dangereux pour l'ordre établi. Chaque instant de silence que tu parviens à conserver est un acte de résistance. Chaque refus de t'exposer, de te précipiter, de commenter est une victoire contre l'esclavage invisible qui t'entoure. Garder le silence dans un monde qui hurle n'est pas une passivité, c'est un acte de force. C'est refuser de jouer un rôle écrit par d'autres, c'est rester souverain quand tout conspire à t'arracher à toi-même. Celui qui sait se taire dans le chaos construit un empire intérieur que personne ne pourra jamais réduire en poussière. Le silence est une discipline, pas un don. Personne ne naît maître du silence. Aucun être humain n'entre dans ce monde avec la capacité naturelle de se taire au bon moment, de retenir ses impulsions, de gouverner ses mots comme on gouverne une armée invisible. Le silence véritable n'est pas un talent spontané ni un privilège réservé à quelques rares élus. C'est une discipline, une lutte quotidienne contre soi-même, contre la peur de l'oubli, contre la tentation de justifier, d'expliquer, de séduire par la parole. Apprendre à se taire, ce n'est pas simplement apprendre à ne pas parler, c'est apprendre à supporter le vide, à résister à l'envie de combler l'inconnu par des mots inutiles, à accueillir l'inconfort du silence sans chercher à le dissoudre. Machiavel savait que le pouvoir véritable repose sur une endurance intérieure, la capacité de supporter ce que d'autres fuient à tout prix. Ceux qui ne supportent pas de se taire sont esclaves de leur propre précipitation. Ils parlent pour remplir les silences comme on jette des pierres pour rompre une tension insoutenable. Ils se révèlent alors plus qu'ils ne le pensent et chaque mot devient un pas vers leur propre perte. Le silence, lui, est une assise. Il est la marque d'un esprit capable de dominer ses impulsions, de différer son besoin de reconnaissance, de choisir ses batailles au lieu de les subir. Il exige une conscience de soi si aiguë que chaque mot retenu devient un acte de souveraineté sur son propre royaume intérieur. Être capable de se taire sans amertume, sans colère, sans peur, est l'un des plus grands signes de puissance. Mais cela ne s'acquiert pas en un jour. Cela se forge à travers l'observation patiente de ses propres réactions, la maîtrise de ses propres failles, la transformation silencieuse de ses blessures en source de force. Se taire au bon moment est plus difficile que de parler 1000 fois, car cela exige de renoncer à l'immédiat, de refuser la gratification instantanée que la parole promet. Cela exige de miser sur l'invisible, sur le long terme, sur l'influence que l'on ne construit goutte après goutte dans l'ombre, loin des regards. Le silence véritable est une conquête. Il ne se donne pas, il se mérite. Le silence n'est pas une absence, c'est une conquête, une discipline secrète que seuls les plus lucides osent forger.
Dans un monde de bruit et d'agitation, savoir se taire n'est pas se cacher, c'est régner en secret. Chaque mot retenu devient une pierre posée dans la construction de ton empire intérieur. Chaque silence assumé affirme ta souveraineté invisible. Le chemin est exigeant, mais la récompense est inaltérable. Une puissance que rien ni personne ne pourra ébranler. Les étapes pour maîtriser le silence. Étape 1. Observer ton besoin de parler. La première étape n'est pas d'imposer le silence, c'est de comprendre ce qui en toi cherche compulsivement à le fuir. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de parler, arrête-toi intérieurement. Ne dis rien. Observe. Que cherches-tu réellement à accomplir par ces mots? Veux-tu être validé? Veux-tu te défendre? Veux-tu combler un vide que tu ne supportes pas? L'envie de parler naît rarement d'une nécessité absolue. Elle naît d'une faille intérieure, d'un écho d'insécurité qui réclame d'être entendu. Ton rôle n'est pas de juger cette impulsion. Ton rôle est de la voir clairement, sans mensonge. Prendre conscience de ton besoin de parler est déjà un premier acte de puissance. Car l'ego vit de l'automatisme. Il prospère dans l'inconscience. Plus tu vois ton besoin de t'exprimer sans y céder immédiatement, plus il récupère du pouvoir sur toi-même. Tu deviens moins réactif, moins manipulable, moins vulnérable aux pressions extérieures. Observer ton besoin de parler, c'est commencer à désamorcer l'une des plus grandes chaînes invisibles qui t'empêchent de devenir réellement libre. Étape 2. Créer volontairement des espaces de silence. Le silence ne surgira pas par hasard dans ta vie. Tu dois le convoquer, le construire, l'imposer au cœur même de l'agitation quotidienne. Chaque jour, crée délibérément des espaces de silence, même courts. Refuse d'occuper chaque instant par des mots, des bruits, des distractions. Entre deux conversations, choisis de te taire. Face à une question banale, accepte de ne pas répondre immédiatement. Dans la solitude, coupe le flot des stimulations extérieures. Laisse-toi être seul avec toi-même, sans fuir, sans combler, sans déguiser le vide. Plus tu cultives ces moments choisis de silence, plus tu renforces ta capacité à habiter l'absence de bruit avec dignité et force. Le monde te pousse à remplir chaque interstice. Ton pouvoir naît lorsque tu laisses l'interstice grandir, lorsque tu apprends à vivre dans le vide sans chercher à l'effacer. Chaque minute de silence que tu choisis délibérément est une victoire contre la fragmentation intérieure. C'est dans ces vides que ta souveraineté s'enracine. Étape 3. Apprendre à répondre par le calme. Dans un monde où la rapidité est glorifiée, répondre avec calme est un acte révolutionnaire. Ce n'est pas l'absence de réponse qui compte, mais la maîtrise avec laquelle tu retardes ta réaction. Face à la provocation, face à l'injustice, face à la pression sociale, résiste à l'urgence intérieure de répondre immédiatement. Respire. Laisse monter en toi le silence avant toute parole. Ce délai infime, ce battement suspendu est un espace sacré où ta souveraineté s'installe. Car dans cet espace, tu n'es plus prisonnier de l'attaque ni esclave de l'émotion. Tu es maître du rythme. Tu choisis si tu veux répondre, quand et surtout comment. Le calme n'est pas un vide, il est une force contenue, une puissance compacte que l'autre ressent instinctivement. Plus ton calme devient solide, plus ton silence devient redoutable et plus les autres, face à toi, sentent qu'ils ne te contrôleront pas par la précipitation, ni par l'agression, ni par la flatterie. Le calme est une réponse silencieuse que peu savent affronter. Étape 4. Ancrer le silence dans ton identité. Le silence ne doit pas être un simple outil que tu utilises quand cela t'arrange. Il doit devenir une part de ce que tu es, un réflexe naturel, une seconde peau. Un état d'être si profondément enraciné en toi qu'il n'a plus besoin d'être calculé. Pour cela, tu dois aller au-delà des exercices conscients. Ne cherche pas à être entendu, ne cherche pas à être compris, cherche à être, à exister avec une telle densité intérieure que ta simple présence impose le respect sans un mot. Laisse le silence façonner ton regard, ta posture, ton souffle, laisse-le t'habiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension entre ce que tu montres et ce que tu ressens. Le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es, même sans rien dire. Quand le silence devient ton identité, tu n'as plus besoin de convaincre, tu incarnes. Le silence n'est pas un simple retrait, ce n'est pas fuir le bruit du monde. C'est choisir de ne pas se livrer aux exigences de ceux qui veulent te comprendre pour te contrôler. C'est refuser d'être déchiffré. C'est bâtir en secret une force que nul regard ne peut atteindre. Celui qui parle sans cesse se disperse. Celui qui se tait avec maîtrise devient un roc inébranlable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce type de contenu est utile pour toi, abonne-toi, mets un j'aime et surtout partage à ton entourage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.